Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis vraiment ravie de vous retrouver aujourd'hui dans ce cadre. Voilà, je suis en confinement moi aussi, mais j'ai de la chance d'être dans une maison avec un jardin et des arbres, un petit peu de nature, ça fait beaucoup de bien. Donc j'en profite pour vous filmer quelques vidéos. Donc voilà, il y a des travaux, il y a des oiseaux, j'espère que ça va pas poser trop de problèmes. Donc ces derniers temps j'ai reçu énormément de questions sur les pointes, donc je me suis dit que j'allais concentrer tout ça dans une seule vidéo et vous répondre à un maximum de questions. Alors on m'a demandé quelle marque de pointe je portais et surtout quel modèle. Ma première paire de pointes, c'était des pointes de la marque Attitude. Je les avais achetées chez Attitude Diffusion à Paris. Donc c'était vraiment une paire de pointes pour les débutants. Elles étaient assez molles, elles étaient très larges, donc il n'y avait vraiment pas beaucoup de contraintes. C'est les seules pointes dans lesquelles je me suis sentie à peu près bien à l'essayage. Elles m'ont pas duré longtemps, elles ont été très rapidement très molles et mon pied a commencé à réellement s'enfoncer dedans au bout d'un moment. J'ai vite décidé de changer de pointe et je me suis mise aux pointes Grishko. J'avais entendu dire que les Grishko 2007 étaient vraiment super. C'était vraiment une paire de pointes qui allait à beaucoup de typologies de pieds, qui convenait apparemment à beaucoup de danseuses. En essayant je crois que c'était chez Fame, la maison de la danse à Paris, et j'avais trouvé les Grishko 2007. J'avais essayé des frites, j'avais essayé d'autres choses et ça me convenait pas forcément. Alors il faut savoir que les Grishko c'est plutôt des pointes pour les pieds assez fins, assez longs en général, plutôt que des pieds assez larges ou courts. Enfin voilà, après tout dépend de votre pointure évidemment, mais ce sont des formes de pieds là dont je parle. Les blocs par exemple sont plutôt des pointes pour les pieds un peu plus larges, un peu plus épais en général. Donc moi les Grishko 2007 me convenaient très bien. Il faut savoir qu'elles ont une plateforme assez petite, donc ça n'est pas très facile au début pour prendre confiance en soi et pour notamment faire des tours, ce genre de choses. Il y a l'équilibre qui est difficile à acquérir et en même temps ça fait énormément travailler. Démarrer avec les Grishko 2007 c'était peut-être un tout petit peu difficile, mais bon ça s'est plutôt bien passé. J'avais également été chez Block pour changer, pour tester d'autres choses. Chez Block les seules paires qui me convenaient c'était les Axiom. Donc les Axiom elles ont une particularité, c'est qu'elles sont assez fines justement et elles ont quasiment le même profil que les Grishko 2007. Donc là également la plateforme n'est pas très large, c'est une plateforme assez petite. Elles sont vraiment, quand je mettais les Grishko 2007 et les Axiom de chez Block l'une à côté de l'autre, on aurait dit quasiment les mêmes pointes et je vous en avais parlé dans une de mes vidéos. Je vous mettrai ça en lien quelque part ou en barre d'infos. Donc j'ai continué avec les Grishko 2007 pendant assez longtemps et puis je suis passée aux Nova. Alors les Grishko Nova, elles ont la particularité d'être très proches des Grishko 2007, mais elles ont une plateforme légèrement plus large, ce qui va assurer une meilleure stabilité. Les Grishko Nova m'ont permis de prendre un peu plus confiance en moi sur la pointe parce qu'elles sont un petit peu plus larges au niveau de la plateforme. La plateforme est un tout petit peu plus grande en termes de surface, ce qui fait que j'ai pris beaucoup confiance en moi grâce aux Grishko Nova. En parallèle j'avais testé les Dream Point de chez Grishko et j'ai dû les mettre une ou deux fois en cours et c'était pas possible. En fait à l'essayage elles me vont bien, elles me font un joli pied, voilà, le pied est très bien placé, la boîte est extrêmement dure alors que la semelle est plutôt molle, donc je trouve que ça n'avait aucun intérêt. Alors après voilà, ça doit dépendre évidemment des formes de pied, des coups de pied, de la force du pied, voilà, de chacun. On a tous des pieds très différents et il y a plein de paramètres à prendre en compte. J'ai une amie qui adore les Dream Point et pour qui ça fonctionne très bien. Moi c'est pas du tout mon cas. Donc voilà, j'ai essayé une fois ou deux et j'ai laissé tomber. Donc les Grishko Nova à ce moment-là, elles me convenaient très bien. Et récemment, je crois que c'était il y a à peu près un an et demi déjà, Grishko a sorti les Smart Point. Ils ont la particularité d'avoir une semelle avec un matériau un peu spécial. Qui permet à la fois de la souplesse et à la fois de la résistance. Donc il paraît qu'elles durent assez longtemps, c'est vrai, sont plutôt pas mal en termes de longévité, mais c'est surtout en termes de confort. Il y a quelque chose dans le soutien, dans le maintien et en même temps la souplesse, enfin il y a quelque chose de très agréable. Il se trouve qu'elles conviennent parfaitement à ma forme de pied. La directrice de la boutique Grishko à Paris me le dit souvent, mais elle me dit mais t'as vraiment un pied pour les Grishko. Et les Smart Point jusqu'à présent ce sont mes préférés. J'adorais les 2007, quand je suis passée au Nova je les adorais encore plus parce qu'elles étaient un tout petit peu plus stables à cause de la plateforme un petit peu plus large. Et ensuite quand je suis passée au Smart Point, c'est les Smart Point que j'ai préférés. Je porte la taille 6,5, donc ça correspond à un 39. Ça paraît un peu long, mais en fait j'ai les pieds assez longs. Pourtant je fais juste un petit 39 dans une vraie paire de chaussures. Donc ce sont des 6,5, ce sont des XX, donc c'est pas
c'est pas un pied très large en fait. Vous savez, X c'est la plus petite largeur. Après il y a XX, après il y a 3X et je crois qu'il y a 4X aussi pour les pieds beaucoup plus larges. Peut-être qu'il y a au-delà de 4X, je sais pas. Et pour les semelles, la dureté de la semelle, en fait ça va dépendre de ce qu'ils ont en réserve. J'ai testé les M. Alors il faut savoir que les pointes de chez Grishko sont assez dures en général. Donc un M chez Grishko ça correspond à un dur pour une autre marque. Dans une autre marque ça serait considéré comme une semelle dure. J'ai préféré les S, donc les plus souples, mais ils n'en ont pas toujours en réserve. Donc là, la dernière fois que j'ai dû acheter des pointes, j'ai dû prendre M parce que j'avais pas le choix. Le XX, c'est ce qui me convient le mieux. Je préfère les S, donc les souples par rapport aux médiums. Donc en ce moment, je porte les Smart Point et ça se passe très bien. Je me sens vraiment à l'aise avec. Elle me souligne vraiment le coup de pied. Voilà, ça m'a permis d'avoir encore plus confiance en moi sur les pointes. À part la Dream Point, qui est un modèle vraiment très spécifique qui convient vraiment à un type de pied particulier, la majorité des pointes Grishko me conviennent très bien. Ensuite on m'a demandé si j'avais déjà testé les Gainor Minden et qu'est-ce que je pensais des Gainor nouvelle génération. Alors pour tout vous dire, je n'ai jamais testé les Gainor. Tout simplement parce que je n'ai jamais eu l'occasion. C'est pas des pointes qu'on trouve dans tous les points de vente. Étant donné que je suis une grande fan de Grishko, que les Grishko me conviennent très bien, je n'ai jamais eu on va dire l'appétence pour tester d'autres marques. Alors éventuellement je testerai d'autres marques. J'aimerais bien tester les Freed prochainement, j'aimerais bien tester les Gainor, mais là j'ai pas eu l'occasion. Elles coûtent beaucoup plus cher que les autres pointes en général, elles coûtent le double. Elles coûtent entre 120 et 150 € je crois, quelque chose comme ça. Alors qu'une paire de pointes habituelles c'est entre 60 et 70 €, voire 80 €, ça dépend. Mais elles ont un matériel assez spécifique avec des polymères, voilà, qui leur donnent une sorte de souplesse et de maintien. Ce matériau va permettre de garder la pointe plus longtemps. Ce sont des pointes qui peuvent durer très longtemps. En général, elles peuvent durer 6 mois, plus, selon votre pratique et votre niveau, etc. Le nombre d'heures que vous faites en pointe dans la semaine, évidemment, ça va changer en fonction des personnes, mais elles ont une durabilité qui est bien plus grande que la majorité des pointes. En ce qui me concerne, je n'ai jamais testé les Gainor, mais là encore c'est pareil. Je connais quelqu'un qui a testé les Gainor et les Gainor ne lui convenaient absolument pas en termes de confort du pied. C'est pas forcément des pointes miracles, ça coûte 2 fois plus cher, ça dure, il paraît, au moins 2 fois plus longtemps. Donc bon, au final, l'un dans l'autre, je pense qu'on s'y retrouve. Il y a peut-être des danseuses pour qui ça fait vraiment la différence, mais moi j'ai jamais eu l'occasion de les tester. Mais c'est vrai que si j'ai l'occasion, j'aimerais bien les tester. Voilà. Alors comment savoir si on est prêt à monter en pointe? Eh bien tout simplement, j'ai envie de vous dire, il faut demander à son prof. Être prêt pour monter en pointe, ça va demander de la force dans les pieds, dans les chevilles, mais je pense que ça demande aussi d'être bien aligné dans son dos, d'être bien placé dans les hanches, en fait d'avoir un niveau suffisant pour assurer le fait d'être en pointe. Et puis vous pouvez être prêt pour être à la barre en pointe, mais ne pas être prêt pour le milieu. Donc en fait c'est très spécifique à chacun. Donc je crois que le meilleur conseil que je peux vous donner pour savoir si vous êtes prêt à monter en pointe, c'est de demander à votre prof, sachant que il y a beaucoup de cours dans lesquels on voit des personnes en pointe qui ne sont pas du tout bien placées au niveau du dos. Je trouve ça très regrettable d'ailleurs, et notamment j'ai pu faire quelques cours de pointe l'an dernier. C'est vraiment très grave de voir des très débutants, adultes même, être en pointe alors qu'ils n'ont aucun niveau en danse, ils ne sont absolument pas placés. C'est des personnes parfois qui sont complètement débutants, ils n'ont jamais fait de danse et ils vont à un cours de pointe. C'est juste très dangereux en fait de faire ça, et ils sont absolument pas placés, donc voilà, ils connaissent absolument pas leur corps, ils n'ont pas de proprioception, et ça je trouve que c'est très dangereux et que ces personnes ne devraient pas forcément être acceptées en cours de pointe. Peut-être attendez 2, 3, peut-être 4 ans. Si vous êtes amateur, adulte, enfin on n'est pas pressé pour être en pointe en général. Quand on est amateur adulte, on peut être pressé parce qu'on a envie, que ça nous donne envie, que c'est beau les pointes, que je peux très bien comprendre qu'on veuille monter en pointe le plus vite possible, mais je pense que il vaut mieux attendre d'être réellement prêt pour ensuite augmenter son niveau et avoir un parcours agréable en pointe, plutôt que de vouloir forcer les choses et de se rendre compte qu'en fait on n'a pas encore le niveau et de devoir faire marche arrière. J'ai vu plusieurs personnes rencontrer ce cas de figure, et sincèrement je pense que pour ces personnes c'est assez frustrant, c'est difficile, c'est décevant, elles remettent leur niveau en question, elles se remettent beaucoup en question. Donc en fait il vaut mieux attendre un peu plus longtemps d'être prêt pour monter en pointe, d'être bien placé, d'avoir suffisamment de force,
d'avoir suffisamment de proprioception, d'avoir suffisamment de connaissance de soi, d'avoir certes suffisamment de force dans les pieds et dans les chevilles, dans les jambes, également de savoir bien tendre les genoux, bien plier les genoux quand il faut les plier. C'est vraiment un ensemble de critères qui vont déterminer si vous êtes prêt ou pas pour monter en pointe. Alors une question qui m'a été posée, que j'ai trouvée un tout petit peu étrange alors qu'on parlait des pointes, on m'a demandé quelles étaient mes demi-pointes préférées. Alors en fait je n'aime pas les demi-pointes, je n'aime pas la sensation, je sens mon pied un peu trop serré même si je les prends à ma taille, hein, c'est pas la question, mais je ne me sens pas aussi souple que quand je danse pieds nus en contemporain par exemple ou quand je danse en chaussettes éventuellement au milieu en classique, ça peut m'arriver, notamment le cours avancé. Je suis pas nécessairement en pointe au cours avancé, voilà, on met pas les pointes au cours avancé, ça sert à rien, on n'est pas là pour travailler les pointes, on est là pour travailler les déplacements, la chorégraphie, voilà, la vitesse, etc. Et donc on se rajoute pas une difficulté supplémentaire en portant les pointes. Donc là il peut m'arriver de mettre des demi-pointes, donc j'ai des Grishko, je vous mettrai la référence en barre d'infos. C'est les moins pires que j'ai trouvé pour l'instant, mais j'ai entendu parler des Fit de Repetto. Il paraît qu'elles sont vraiment très bien, qu'elles sont très souples, qu'elles vont pas entraver votre confort. Je crois qu'elles coûtent presque 60 €, donc bon, c'est quand même un investissement. Alors j'aime pas du tout les demi-pointes et c'est quand même peut-être un peu contradictoire avec le fait d'aimer danser en pointe. Pour moi les pointes ne représentent pas une difficulté dans la sensation, dans le confort. Je sais qu'il y a des personnes qui n'aiment pas du tout la sensation de porter des pointes. Moi j'adore porter des pointes, ça devient presque comme une partie de moi, une seconde peau et une protubérance de moi en fait, de mes jambes, de mes pieds. Et finalement j'adore la sensation de porter des pointes, de danser en pointe. Voilà, ça peut être quelque chose de très agréable, mais je peux comprendre que selon les personnes, ça soit pas le confort absolu. Pour moi, c'est les demi-pointes qui vont représenter un obstacle en fait dans le confort. Alors, il y a certains moments, on est quand même obligé de porter des demi-pointes, donc notamment pendant le cours avancé au milieu, mais mes demi-pointes parce que c'est beaucoup plus pratique mine de rien, notamment pour faire les pirouettes, pour tourner, pour ne pas glisser. Voilà, ça dépend du sol aussi de votre salle, mais voilà, le milieu en chaussettes dans le cours avancé, ça devient un peu compliqué en termes de déplacement, je peux risquer de glisser, donc dans ce cas-là, il vaut mieux que je sois en demi-pointe. On m'a également demandé où est-ce qu'on pouvait trouver des pointes très larges ou plutôt longue. Alors c'est un garçon qui m'a posé cette question. Il y a des garçons qui sont en pointe, ça existe bien sûr. Alors par contre je ne suis pas du tout spécialiste des grandes pointes, donc n'hésitez pas à vous renseigner auprès des boutiques de danse, de les appeler à l'avance pour savoir s'ils proposent des pointes pour les hommes, des grandes tailles ou des grandes largeurs. Mais il y a également des marques qui font des pointes sur mesure. Ça coûte un peu cher, mais je pense que voilà, si vous voulez améliorer votre confort, si vous voulez vraiment trouver des pointes spécifiques, Grishko a un super service de customisation des pointes, Repetto également. Je n'ai pas moi-même un pied qui fait du 46 et qui est très large, donc voilà, moi je suis dans les tailles standards, donc c'est difficile pour moi de répondre à cette question. À quel moment doit-on changer ses pointes? Vous allez le sentir quand votre paire de pointes elle est morte. Vous le sentez parce que vous commencez à vous enfoncer dedans. Vous commencez à ne plus vous sentir soutenu du tout, et notamment c'est quelque chose que vous pouvez facilement sentir quand vous faites des pirouettes ou quand vous faites un plié relevé sur une seule jambe et que là d'un coup vous avez plus du tout de maintien, vous n'arrivez plus du tout à monter en pointe quand vous êtes sur une seule jambe. Là c'est que là en général c'est qu'elle est trop molle la pointe, qu'elle est morte. Là c'est que c'est fini, surtout si d'habitude vous y arrivez. En général quand vous sentez que vous vous enfoncez dans la pointe, vous commencez à avoir mal aux orteils parce que tout votre poids s'appuie dessus. Là en général c'est qu'elles sont trop molles, trop voilà, finies quoi, mortes. Voilà, c'est la fin. Combien de paires j'utilise en une année? Alors c'est assez difficile à dire parce qu'il y a eu des périodes où là comme cette année où j'ai été blessée, où j'ai été arrêtée pendant 3 mois, il y a les périodes des grandes vacances, donc on n'a pas forcément cours tout le temps. Il y a des périodes où j'ai beaucoup de travail, je ne vais pas forcément à la danse plusieurs fois par semaine. Donc, chez moi il faut compter à peu près 4 paires à l'année et donc ça fait à peu près une paire de pointes tous les 3 mois. Donc je suis pas en pointe tout le temps pendant le cours, donc voilà, c'est assez raisonnable. Et comme je vous dis, j'ai pas mal de travail parfois, donc je peux pas tout le temps aller à la danse. Alors est-ce que j'ai déjà eu des problèmes à cause des pointes? Non, je n'ai jamais eu de problème à cause des pointes. Ça
m'est arrivé d'avoir un tout petit peu mal parfois, mais bon, je pense que ça c'est un peu pour tout le monde. C'est une douleur qui est normale, a priori, on s'habitue à cette douleur, la peau se durcit, et puis bah, nous on prend de la force aussi, à force d'être en pointe, on commence à prendre confiance en soi, à se muscler, à avoir plus de maintien, donc au final on a de moins en moins mal. J'ai jamais eu vraiment de problème avec les pointes. Et alors comment on se protège des pointes, comment on fait pour ne pas avoir mal? Ça aussi on me posait la question. Pour ne pas avoir mal en pointe, moi j'utilise des protège-pieds, c'est tout simple. Donc ils viennent de chez Grishko, ceux-là. Avant j'avais des... je sais même plus la marque que j'avais, ils n'avaient pas de marque d'ailleurs je crois, je les avais achetés chez Attitude. Alors ceux-ci sont en silicone recouverts de tissu. Ceux que j'avais avant ils étaient entièrement en tissu, un petit peu épais aussi. Ils avaient un peu le même type de forme. Vous pouvez utiliser du coton cardé également. Donc le coton cardé c'est quelque chose qui ressemble à ça. Quand je me coupe les ongles des orteils, ça m'arrive d'avoir la peau un petit peu plus à vif, notamment sur le gros orteil. Alors il faut savoir que moi j'ai un pied très, on va dire, grec égyptien, je sais pas trop, mais disons que tout mon poids va être principalement sur le gros orteil. Si je me suis coupé les ongles la veille d'être en pointe, en général la peau elle est un petit peu à vif. Donc dans ces cas là il peut m'arriver de rajouter juste un tout petit bout de coton cardé au niveau de l'ongle, juste pour protéger l'ongle, et ensuite je mets par dessus mes protège-pieds. Vous pouvez mettre que du coton cardé si vous voulez. Donc vous faites une sorte de chausson comme ça en coton cardé. Alors le mieux dans ces cas là c'est quand même de porter des collants qui recouvrent le coton cardé. Enfin vous avez votre pied, votre coton cardé et les collants qui recouvrent, parce que sinon si vous mettez juste le coton cardé pieds nus et ça dans la pointe, avec les mouvements le coton cardé il peut finir par se barrer et enfin, il est pas très stable. Donc là vous pouvez vous faire des ampoules, donc faites quand même attention. Alors, ensuite pour protéger les orteils il peut y avoir ce genre de petits accessoires comme ça. Donc ça j'avais trouvé chez Bloch, c'est une sorte de chaussette d'orteil. Donc là aussi c'est du silicone avec une petite partie en tissu voilà au-dessus. J'ai dû m'en servir quelques fois, voilà, quand j'avais mal aux orteils, enfin aux gros orteils notamment parce que je m'étais coupé l'ongle, enfin les ongles la veille. Il y a plein de petits accessoires pour vous protéger les pieds. Il y a des gens qui mettent pas de protection dans les pointes. Moi je trouve ça un peu bête, je trouve ça un peu dommage de se faire souffrir inutilement. Vous pouvez essayer, mais moi je recommande pas. Ça fait des frottements, ça peut faire mal. Sincèrement je vois pas l'intérêt. Donc le mieux, ce que je recommande, c'est des petits protège-pieds tout simple. Voilà. Alors une autre question, on m'a demandé si j'avais des difficultés avec les pointes. Alors des difficultés avec les pointes, évidemment je pense comme toute personne normale, j'ai eu des difficultés à certains moments avec les pointes. Alors en ce qui me concerne, je vous parle pas de ma période de convalescence du genou qui est encore en cours, et bon là les pointes ça se passe jusqu'au confinement, ça se passait plutôt bien, même si je vous ai dit que j'avais perdu un petit peu ma peau dure, donc j'ai la peau toute douce maintenant, donc bah du coup j'ai un tout petit peu plus mal en pointe, mais ça passe très très vite. Au début ce qui a été le plus difficile pour moi c'est vraiment la force dans les mollets. Faire des relevés c'était un petit peu difficile. Bon ça allait hein, voilà, comme tout le monde je ne suis pas non plus en chamallow hein, j'ai quand même des muscles et voilà, mais effectivement je manquais de force dans les mollets. J'ai travaillé en faisant des relevés. Je faisais les pointes à la barre, les exercices classiques que tout le monde fait à la barre finalement avec des relevés, voilà, ben moi je les faisais en pointe. Et les fondus aussi, les fondus et relevés, je les faisais, voilà, je les faisais en pointe. Tous ces exercices qu'on fait en fait à chaque barre, ça m'a permis d'acquérir davantage de force, davantage de confiance en moi, d'acquérir aussi un meilleur coup de pied avec le temps. Voilà, le travail permet d'acquérir un meilleur coup de pied, le travail régulier. C'est quelque chose de très courant et finalement ça s'est réglé assez vite. De toute façon, on le sait, il faut avoir un meilleur coup de pied, il faut avoir des mollets bien musclés pour être en pointe, pour tenir en pointe, pour être vraiment bien stable sur la plateforme, bien sur la boîte en fait, et pas vous savez, décalé. Au début, j'avais un tout petit peu de mal, surtout que je choisissais les pointes plutôt dures chez Grishko, et donc voilà, ça m'aidait pas du tout, mais ça m'aidait à prendre confiance en moi. Donc voilà, c'était ma stratégie, jusqu'au jour où progressivement, comme j'ai acquis plus de force et plus de confiance en moi, j'allais vraiment au bout du coup de pied en fait, et j'étais bien plus stable sur la pointe, j'étais vraiment sur la boîte, sur la pointe, donc voilà, donc ça se passait plutôt bien à ce niveau là, et puis avec tout ce travail j'ai acquis un meilleur coup de pied. Bien sûr on a toujours de la force à acquérir, le coup de pied il faut encore que je le travaille, et alors quelque chose qui est assez difficile, mais ça c'est difficile pour tout le monde hein, c'est de monter en pointe sur un pied
sans avoir plié avant. C'est-à-dire vous êtes par exemple en arabesque et puis d'un coup vous devez monter en pointe sur un seul pied sans avoir plié avant. Ça c'est extrêmement difficile, mais ça c'est difficile pour tout le monde. Prendre confiance en soi, ça a été assez difficile, mais bon, ça c'est partout en danse. La confiance en soi c'est très important en danse, et notamment dans le travail des pointes. Pour lâcher prise un petit peu, avoir confiance de faire les choses et ne pas hésiter à les faire, ne pas douter de soi et tester. Et si on tombe entre guillemets, enfin si on est sur pointe et que d'un coup on n'y arrive plus parce qu'on perd l'équilibre, c'est pas grave, on se remet en demi-pointe et puis voilà, petit à petit on y arrive. C'est en faisant des erreurs qu'on s'améliore et qu'on les corrige, qu'on s'améliore et qu'on progresse. Donc voilà, j'ai des difficultés totalement classiques, un peu comme tout le monde. Je n'ai pas une difficulté pire que d'autres personnes, voilà. Donc progressivement j'ai pris confiance en moi avec les pointes, j'ai réussi à faire des meilleures pirouettes, les piquets relevés, voilà, ce genre de choses. Jusqu'à il y a quelques temps j'avais réussi à faire des tours piqués en pointe. Bon là j'ai un petit peu perdu l'habitude parce que j'avais été arrêtée pendant 3 mois et puis là la reprise aussi pendant 3 mois, bon là maintenant le confinement. Donc je ne sais pas trop ce que ça va donner la prochaine fois que j'essayerai, mais enfin bon, en tout cas c'est des choses qui on retrouve progressivement son niveau. Pirouette en dedans par contre, ça c'est quelque chose de très difficile à faire pour moi sur les pointes. C'est vraiment, je pratique pas beaucoup les pirouettes en dedans. Pour moi la pirouette en dedans elle est pas vraiment naturelle. En tout cas sur pointe, le mouvement n'est pas du tout organique, enfin il y a vraiment un truc qui est pas intuitif chez moi. Faire des enchaînements qui a été un petit peu difficile, mais je pense que c'est normal parce que je suis passée de ne faire jamais de milieu en pointe et ne jamais être en pointe d'ailleurs, à être en pointe et progressivement de faire les exercices avec les pointeuses au milieu quand on a un petit peu de temps et que notre prof nous fait faire des exercices spécifiques pour les pointes. Quand on n'en a jamais fait et qu'on se retrouve avec des super avancées en pointe et qu'on est là au milieu d'elle et que la prof donne un exercice pour tout le monde, enfin pour les avancées en l'occurrence, on se retrouve comme ça au milieu à faire ah bon d'accord, alors échapper nanana et puis pof pof et des enchaînements y relever comme ci, relever comme ça. Bon ça c'est venu progressivement, je suis pas encore au point, il y a encore plein d'exercices de pointe au milieu que je ne sais pas bien faire parce que je ne les ai jamais pratiqués. C'est pareil, hein, ça c'est l'habitude et ça vient progressivement avec le travail et voilà, il faut venir régulièrement de toute façon. Et je dirais que l'endurance elle est également un petit peu difficile. On fait à peu près 1h45 de cours avec des sauts, des diagonales, des glissades, des jetés, des sissonnes, ce genre de choses qui demandent quand même pas mal de force, des sauts qu'on enchaîne comme ça et que du coup on fait à la fois les exercices pour les pointeuses et à la fois les autres exercices et que vous refaites ensuite un exercice pour les pointes. Enfin en fait là je deviens rapidement très fatiguée, j'ai pas une endurance énorme, mon cœur commence à battre très fort. Encore une fois, ça s'acquiert avec le temps, avec la pratique, voilà, il faut rien lâcher. Ensuite on m'a demandé si c'était un avantage ou un inconvénient d'avoir un fort coup de pied. Eh bien écoutez, je dirais que c'est les deux. C'est facile au début les pointes quand on a un bon coup de pied parce que du coup on est tout de suite sur la boîte, c'est de la physique, hein, c'est de l'équilibre, donc on tient forcément un petit peu mieux que quelqu'un qui n'a pas de coup de pied du tout. Encore faut-il ensuite être aligné dans le dos, dans les jambes, etc. Avoir un alignement dans sa posture qui est correct et puis avoir suffisamment de force dans le reste du corps aussi, ça compte aussi. Évidemment c'est une facilité d'avoir un fort coup de pied. Ça peut être une difficulté aussi d'avoir un fort coup de pied et un inconvénient parce que déjà vous devez racheter plus rapidement des pointes, vous les usez en général plus rapidement et votre pied finalement il est assez souple, donc souvent il manque de force. Ça peut être dangereux aussi. Les forts coups de pied c'est un avantage mais c'est aussi un inconvénient dans le sens où il faut travailler la force d'autant plus. En parlant de coups de pied, on m'a demandé si c'était possible de réussir à monter sur pointe en ayant de base un très mauvais coup de pied. Si on travaille progressivement, évidemment qu'on peut arriver à avoir un meilleur coup de pied et à monter en pointe. De toute façon, là encore une fois, il faut être régulier. Il faut pas lâcher. La prochaine vidéo, ce sera une vidéo spécifique sur l'amélioration du coup de pied. Même quand on part de base avec pas de coup de pied, enfin un coup de pied inexistant, on peut arriver progressivement à acquérir un meilleur coup de pied, une meilleure souplesse dans le pied et en même temps plus de force. Mais oui, c'est possible de monter en pointe quand on a un mauvais coup de pied à la base. On m'a demandé en combien de temps j'ai acquis une bonne technique. Alors déjà, est-ce que j'ai une bonne technique? Ça c'est une bonne question. Je dirais que je ne suis encore qu'une
débutante moyenne en pointe. Je suis loin d'avoir tous les tenants et les aboutissants du travail des pointes. Je suis loin d'être parfaite. Je suis loin de tout savoir faire. J'ai quelques petites techniques sur des choses. En combien de temps j'ai réussi à me sentir à l'aise? Peut-être ça serait ça la bonne question à poser. En combien de temps j'ai réussi à me sentir à l'aise avec les pointes? Je dirais en 1 an, quelque chose comme ça. En 1 an, 2 ans de travail. Sachant que moi je suis partie de pas être en pointe du tout à être en pointe à la barre et au milieu. Donc oui, en 1 an, je dirais qu'on apprend à... on apprivoise les pointes. Et en la 2e année, on commence à s'amuser un petit peu, ouais. Et ensuite, la 3e année, on commence à s'amuser réellement, et etc., etc. Et alors, avant de monter en pointe, est-ce que je faisais des exercices pour me préparer aux pointes? Bien écoutez, pas vraiment. Je faisais des exercices pour être un peu plus sur mes demi-pointes. Un peu plus sur mes orteils, parce que j'avais pas un super coup de pied à la base, j'avais un coup de pied moyen. Je peux pas dire que j'avais un pied plat du tout, moi j'ai un pied qui est assez arché à la base, mais j'avais juste pas le coup de pied au-dessus, vous voyez, entre la cheville et le pied, j'avais pas vraiment cette forme arrondie comme ça, mais j'avais le pied qui était très arché à la base. Donc après c'est juste une question d'esthétique. Mais c'est vrai que je ne poussais pas ma demi-pointe jusqu'au bout. Quand j'ai commencé la danse classique, j'étais un petit peu feignante pour monter sur la demi-pointe bien en haut, quoi. J'ai commencé à m'y intéresser un petit peu avant de monter en pointe. Par exemple, ça m'arrivait de me laver les dents en étant sur ma demi-pointe, mon pied nu, hein, mais sur ma demi-pointe comme ça, et en essayant de tenir un maximum, de vraiment monter le mollet, enfin forcer le mollet pour bien tenir. Et petit à petit, j'ai fait des petites choses comme ça jusqu'à me sentir prête et à demander à ma prof. Une autre question, est-ce que j'ai une routine d'entraînement à la maison pour les pointes? Non, j'ai pas une routine spécifique. Je fais pas de pointe chez moi en général parce que j'ai un joli parquet et que j'ai pas envie de le déboîter, tout simplement parce que j'ai un sol qui glisse et que je pourrais mettre de la colophane, mais j'ai pas envie de ruiner mon parquet non plus. J'ai pas beaucoup de place non plus pour danser, donc voilà, non, j'ai pas de routine spécifique, mais vous pouvez vous amuser à faire quelques relevés, voilà. Et puis sinon, en ces temps de confinement, je vous conseille de vous inscrire sur le site cordeballet.com, comme je vous avais indiqué. Donc voilà, vous avez quelques exercices, notamment sur les pointes. Je vous mettrai des liens en barre d'infos, de vidéos, d'exercices sur les pointes. Il y a plein de profs et plein de danseuses qui mettent des cours en ligne sur YouTube, des cours gratuits également, mais moi personnellement j'ai pas d'exercice spécifique et je me suis récemment inscrite sur le site cordeballet.com. Voilà, là il y a une petite routine d'exercices de pointe. Voilà, j'ai fait ça 2-3 fois pour l'instant. Je n'ai pas beaucoup travaillé les pointes honnêtement depuis le début du confinement. Et ensuite on m'a demandé comment rallonger la durée de vie des pointes. Pour allonger la durée de vie des pointes, vous pouvez mettre du vernis-colle que vous trouvez ou en magasin de bricolage ou chez Repetto. Je vous montrerai quelques images, mais j'avais fait ça dans une vidéo récemment où je vous montrais comment je mettais le vernis dans la pointe. Et c'est un vernis que vous laissez poser, je sais pas, 24 heures. Vous mettez à l'intérieur de la pointe, hein, évidemment, dans les parties qui vous semblent un petit peu molles. Et là, ça va permettre de rallonger la durée de vie de votre pointe. Donc oui, c'est très utile d'investir dans un petit flacon de vernis-colle là, de chez Repetto ou de la colle à bois dans les magasins de bricolage. Voilà, c'est très utile d'avoir ça en réserve avec un pinceau et vous faites ça, ça permet vraiment de rallonger la durée de vie de la pointe. Et la dernière question, on m'a demandé pourquoi je ne mettais pas de ruban à mes pointes. Tout simplement parce que je suis une feignante. Je trouve pas ça forcément très utile. Alors parfois j'utilise 2 élastiques que je croise. Du coup ça permet de renforcer quand même le maintien au niveau de la cheville. Et parfois je me dis que c'est pas nécessaire et donc j'en mets qu'un. Je mets que le classique élastique et basta. Bon, il y a une autre raison aussi, c'est que quand on fait le cours à la barre, on fait les exercices donc en demi-pointe ou en chaussettes jusqu'au rond de jambe et après les ronds de jambes on met les pointes, notamment pour les relevés ou pour les fondus relevés. Voilà, et à partir de ce moment-là dans le cours à la barre, à partir de ce moment-là je suis en pointe jusqu'à la fin du cours. Et donc entre l'exercice des ronds de jambes et l'exercice des relevés, j'ai pas un temps infini pour pouvoir lasser mes pointes. Donc je me sers juste de l'élastique et hop, j'enfile ma pointe et comme ça je suis prête très très vite et je ne loupe pas l'exercice des relevés
pour le temps de lasser ma pointe, voilà, parce que je trouve que c'est un peu long et que voilà, ça me fait perdre du temps pendant le cours. Maintenant j'estime que j'ai la cheville assez forte pour me permettre de faire ça. Voilà, j'ai fini de répondre à vos questions sur les pointes, donc j'espère que cette vidéo vous a plu et qu'elle vous sera utile. Les petits oiseaux autour de moi. N'hésitez pas à mettre un pouce vers le haut si cette vidéo vous a plu. Vous pouvez également me retrouver sur Instagram. N'hésitez pas à vous abonner, vous n'êtes pas si nombreux que ça sur Instagram alors qu'on est plus de 7000 abonnés sur YouTube, donc voilà, il manque des personnes. Si vous avez d'autres questions sur les pointes et puis sur la danse en général, n'hésitez pas à me poser vos questions en commentaire. J'y répondrai avec plaisir, je vais avoir du temps pour filmer, donc c'est le moment. Et je reviens très vite avec une vidéo sur le coup de pied, sur comment améliorer son coup de pied. Voilà, donc je vous embrasse et je vous dis à très bientôt.